Bonjour de jardinage à Douentza, ici en Irlande. Et voici ma vidéo sur les orchidées en fleurs en décembre. Et bienvenue dans ma cuisine où j'ai assemblé toutes les orchidées en fleurs. Avant de commencer, je dois avouer quelque chose. J'avais attendu à avoir plus d'orchidées en fleurs à vous montrer maintenant, mais en effet, deux choses se sont passées. La première chose est que mon cattleya, c'est-à-dire mon orchidée monstre, continue toujours à pousser les enfleurales. Donc j'avais attendu que j'aurais eu des fleurs maintenant, mais c'est pas vrai, ça continue toujours. Et la deuxième chose qui a affecté le nombre d'orchidées que j'ai en fleurs dans ce moment, c'est que une cattleya, en effet une des reines de ma collection, a malheureusement un virus. Mais c'est difficile de continuer parce qu'il y a un parfum qui flotte dans la chambre. Il faut aller chercher d'où ça vient. Et là voilà. C'est mon cattleya qui s'appelle le King of Taiwan. Voici le nom. Et celui avec le virus. Alors, ces deux fleurs ne sont pas affligées. Elles sont grandes et belles avec une gorge formidable. Beaucoup de gens dedans. Mais celui-là, la cinquième des fleurs, est bien fanée maintenant. Et ça, c'était la pire affligée par le virus. En regardant les 4 fleurs, on peut voir très facilement que les deux à droite sont très belles et très grandes, mais les deux à gauche sont un peu tachées, avec des taches blanches sur les fleurs. J'ai fait une vidéo en anglais récemment pour expliquer pourquoi j'ai pensé que cette orchidée a un virus. Et une des raisons que j'ai mentionnées, c'était le fait que les fleurs ont des taches blanches. Si vous voulez regarder la vidéo, je vous en prie. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Mais maintenant, je ne suis pas convaincue que cette plante a un virus. Et je me souviens que quand elle avait des spathes assez épaisses, j'ai remarqué des cochenilles sur les feuilles. Et pour ça, j'ai fait le traitement de javel, c'est-à-dire j'ai mis la plante entière dans un bain d'eau et d'eau de javel. Donc, qui sait la raison des taches blanches? On continue maintenant avec ce dendrobium. On a déjà remarqué le nom sur l'écran. Très blanc, un blanc très pur et avec une gorge avec des lignes pourpres, en effet. Et comme vous voyez, il est très très beau. Moi, je ne suis pas douée avec les dendrobiums. Surtout les dendrobium aqueducts. Ils sont trop difficiles pour moi. Mais le genre des dendrobium est en effet énorme. Et je pense de tenter maintenant avec la division entre le genre de dendrobium qui s'appelle Formosae. Et cette plante appartient à ce groupe-là, le groupe Formosae. Un des traits de ce groupe est les poils noirs sur les cannes ou sur les spathes, mais je ne les vois pas sur cette plante-ci. J'ai acheté cette plante 7 ans à l'exposition des orchidées à Dresden et maintenant je vais mettre un lien à cette vidéo-là dans celui-ci, ou peut-être je vais le mettre à la fin. En effet, j'ai fait une vidéo en français pour expliquer ce que j'ai vu là-bas et les plantes que j'ai achetées. Alors, comme vous voyez, nous avons des cannes assez grandes. L'une qui a cette grande fleur
et une deuxième qui continue toujours à pousser. Je trouve la taille grande de cette fleur vraiment étonnante. Et maintenant, on regarde maintenant un peu la totalité de la plante. On voit les 4 cannes, 5 cannes en effet. Et maintenant, on continue comme ça à l'extrémité de la plus nouvelle canne. Et moi, j'espère que j'aurai encore une fleur de l'extrémité de la deuxième canne bientôt. C'est très difficile de quitter cette belle orchidée. Regardez, c'est une barbe blanche, je crois. Mais maintenant, c'est l'heure de parler des autres plantes. Là-bas, ça, le rouge, c'est un poinsettia. C'est une plante de Noël. Et ici devant, nous avons une autre orchidée accrochée sur le tuteur du dendrobium. C'est une orchidée sur plaque avec des fleurs marron et blanches. Cette orchidée a des fleurs suspendues et toutes petites. Voici le nom. Je profite de la deuxième floraison de cette orchidée, mais malheureusement, j'ai seulement une homme florale cette année. Je l'arrose une fois chaque 2 ou 3 jours parce que c'est sur plaque. Et je peux le dire que c'est vraiment une orchidée sans problème, qui ne donne pas beaucoup de problèmes. Assez facile. J'adore les détails sur les fleurs mignonnes. J'adore les racines aériennes. Et j'adore la plante en totalité. Regardez comme la plante a l'air très naturel et hyper élégant. Pourvu qu'on le donne assez d'eau, je ne prévois pas de problème avec cette plante. Et maintenant, on discute le premier des oncidiums en fleurs dans ce moment. Et c'est vraiment quelque chose à rigolo parce que je n'ai que 3 hommes florales, 3 tiges sur une plante qui normalement est pleine de fleurs. Mais je sais pourquoi je n'ai pas les hommes florales nécessaires. C'est parce que j'ai cette plante dans une pièce avec pas assez de lumière. C'était difficile 7 ans avec tant d'orchidées et pas beaucoup de lumière. Et je vous présente mon oncidium préféré. C'est l'Oncidium sotoanum, vous avez vu le nom sur l'écran, et c'est le parent du Twinkle, de l'autre que nous venons de considérer. Moi, j'adore cette plante. Et c'est à la fin de sa floraison, 7 ans, il avait 5 hommes florales, mais il y a 2 ans, j'avais 13 tiges, 13 hommes florales sur une plante. Vraiment quelque chose d'incroyable. Et le parfum est si doux, si doux. Je l'adore aussi. Et maintenant, je vous présente un autre dendrobium. C'est le deuxième dendrobium de cette vidéo. Il s'appelle lutin blanc et je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. C'était la vidéo, l'introduction à mes Cattleya. Et cette plante n'est pas une Cattleya, mais je l'ai montré dans cette vidéo-là quand même. Alors, je n'ai pas le même nombre de fleurs cette fois, mais elles sont belles quand même. Je mets le lien à l'autre vidéo à la fin de celui-ci. Ce dendrobium est dans le groupe qui s'appelle Latouria
dans le genre des dendrobiums. Donc ça fait deux groupes, deux divisions dans le genre de dendrobium que je viens de mentionner dans cette vidéo. Le premier de mes dendrobiums était Formosae. Et maintenant, nous discutons la dernière de mes plantes d'aujourd'hui. Et c'est un Phalaenopsis. C'est une plante botanique. Celui-ci m'offre deux fleurs rayées avec des taches marron et avec les lèvres roses. Les lèvres sont plus roses au début de la floraison, mais maintenant, on ne voit pas beaucoup de roses. Cette petite plante a fleuri plusieurs fois pour moi en avant, et maintenant, il m'offre deux fleurs. J'ai 3 en floral sur la plante en ce moment. Je suis bien contente que cette plante fait partie de ma collection. Et finalement, je fais une comparaison entre les fleurs du Phalaenopsis et celui-ci, le petit. Elles sont très pareilles. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Mais avant de quitter, je dois vous renseigner sur mon magasin. C'est un magasin où vous pouvez acheter des choses avec le logo de ma chaîne. Donc, c'est avec les t-shirts et des autres choses, des tasses avec le logo de Jardinage à Douentza. Et aussi avec des photos de mon jardin, de mes orchidées, des autres choses comme ça. Alors, le lien sera dans les détails de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous verrez des exemplaires de mes marchandises. Je vous remercie pour votre soutien à ma chaîne cette année et j'espère bien que mes vidéos vous ont plu. Je vous prie de vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une bonne année. Au revoir, à la prochaine.